Très heureuse de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Ouvrons cette édition par la cérémonie d'inauguration des homes des étudiants de l'Université pédagogique nationale le mercredi dernier par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeure ordinaire Marie-Thérèse Sombo. Une activité solennelle qui s'est tenue en présence de comités de gestion de cette institution, les présidents des corporations et les étudiants premiers bénéficiaires. D'un sujet à une autre, soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Mathieu Lofulambula de la faculté de pédagogie et des didactiques de discipline de l'Université pédagogique nationale. Efficacité externe des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la province de la Chuapa, regard triangulé des acteurs éducatifs et socio-professionnels. C'est le titre de ce travail qui a été soumis à l'évaluation du jury le mercredi dernier. Reportage signé Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale, le chef des travaux Mathieu Lofulambula a laissé entendre que ce travail intitulé « Efficacité externe des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la province de la Chuapa, gare triangulée des acteurs éducatifs et socio-professionnels » s'inscrit dans le domaine de l'administration et de la planification de l'éducation. Il vise à analyser la contribution réelle des établissements délaissés au développement socio-économique ainsi qu'à l'insertion professionnelle des diplômés dans la province de la Chuapa. Cette recherche part du constat de la prolifération des institutions d'enseignement supérieur accompagnée de nombreuses préoccupations liées à la qualité de formation et à leur adéquation avec les exigences du marché de l'emploi. Après enquête, le résultat obtenu révèle une perception globalement négative de l'efficacité externe des établissements étudiés, marqués notamment par l'inadéquation entre les formations dispensées et les réalités socio-professionnelles, la faible employabilité des diplômés, ainsi que plusieurs défaillances internes liées aux infrastructures, à la gouvernance et à la qualification du personnel enseignant. Sur le plan scientifique, cette thèse propose un modèle explicatif de l'efficacité externe des établissements d'enseignement supérieur articulé autour des conditions institutionnelles de pratique pédagogique, des compétences acquises et de l'insertion socio-professionnelle des diplômés. Les travaux ouvrent ainsi des perspectives de réformes axées sur la professionnalisation des formations, le renforcement de l'assurance qualité et le développement des partenariats entre universités et monde professionnel. Au terme de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, les candidats a été proclamé docteur en pédagogie scolaire avec la mention grande distinction. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Lofulambula Mathieu a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Le couronnement a été prononcé par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, agissant au nom de la rectrice qui lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son nouveau titre. En sortant de la salle, le lauréat du jour a insisté sur la nécessité de réformer le système éducatif congolais afin de garantir des formations mieux adaptées aux besoins du développement provincial et national. On va proposer 5 axes pour pallier à cette situation. Le tout premier axe, c'est celui qui concerne le renforcement déterminant de l'efficacité interne. Donc, pour que l'efficacité externe soit au rendez-vous, il faudrait harmoniser, il faudrait arranger les déterminants de l'efficacité interne d'abord, qui sont la qualité de l'enseignement, où les enseignements se donnent que par des assistants et autres. Il faut les infrastructures bien embellies et ainsi de suite. Et donc, il faut d'abord arranger les déterminants internes pour parler de l'efficacité externe. Nous avons proposé qu'on procède par la redynamisation de l'assurance qualité.
l'assurance qualité des formations. Si on fait la redynamisation, je crois que les choses peuvent aller de bonne manière. En dehors de ça, nous avons préféré qu'on puisse professionnaliser le site. Penser sur les formations et les stages, ça peut rehausser le niveau de l'enseignement. Et en fait, nous avons préféré que les établissements de l'ESI puissent créer ou entreprendre les partenariats entre ceux-là et ceux d'ici au niveau de capitale ou ailleurs. Tout ça, c'est pour chercher à avoir la qualité de l'enseignement qui convient. Merci. D'une thèse à une autre, management de finances publiques pour le développement de la province de l'Ituri, de la rétrocession des ressources à caractère national au modèle DWD des créativités publiques. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux du POE les Dijon de la faculté de management et des sciences économiques de l'université du CEPROMAD. Élément signé Christian Mukonkole et Gérès Lando. Identifier le mécanisme des sorties face aux limites persistantes des ressources à caractère national, c'est l'objectif poursuivi par le chef de travaux du POE les Dijon de la faculté des management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD le mardi 5 mai 2026. Thèse intitulée « Management des finances publiques pour le développement de la province de l'Ituri, de la rétrocession des ressources à caractère national au modèle des WD des créativités publiques ». Le candidat est parti du constat selon lequel les limites du système actuel de décentralisation, notamment la faible rétrocession effective des recettes à caractère national, pourtant fixée à 40% par la Constitution. Cette situation engendre une dépendance accrue des provinces vis-à-vis du pouvoir central, limitant leur autonomie financière et leur capacité à réaliser des projets de développement. Pour pallier à ces problèmes, l'Impétron a proposé le modèle DWD fondé sur la mobilisation et la valorisation des ressources locales. Ces modèles s'appuient sur une analyse stratégique des organisations en se focalisant sur les acteurs publics, privés et communautaires en mettant en lumière les relations du pouvoir. Après exposé du candidat, s'en est suivi une série de questions-réponses conduisant le jury à une délibération à huis clos. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, WL Dijon, a réussi avec la mention grande distinction. Satisfait du résultat de sa soutenance, le récipiendaire revient sur l'apport de son travail. Raison pour laquelle nous avons proposé un modèle innovant, un modèle appelé modèle DWD de créativité publique, un modèle endogène qui va répondre au développement local. Donc c'est un modèle qui va permettre à la province de continuer à se développer par les richesses locales, par les ressources locales. Et de ces modèles, ce qu'on peut retenir, c'est basé sur 3 piliers. Il faut commencer d'abord par repérage des potentialités, et les différentes potentialités de la province. Parce que la province a plusieurs richesses, mais des fois d'autres qui ne contribuent pas à son développement. Alors il fallait procéder à leur repérage grâce à plusieurs analyses. Et aussi valoriser ces potentialités-là et aussi aller vers la concentration des entreprises. Donc nous prenons la culture entrepreneuriale donc, comme un nouveau modèle qui va booster le développement. Notons que cette soutenance est clôturée dans une ambiance conviviale.
Clôture mercredi dernier de la 313e session du séminaire pédagogique universitaire. Pendant 3 jours, la commission permanente des études de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation a renforcé les capacités du corps professoral et scientifique sur l'arrimage au système LMD qui exige d'enseigner, d'évaluer et de mener la recherche autrement. Ces assises se sont tenues à l'Institut national des arts. Reportage de Valongolou et Jordan Kabengele. 3 jours ont suffi pour cette 313e session des pédagogies universitaires organisée par la commission permanente des études du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, dans le cadre de renforcer les capacités du corps enseignant et administratif pour l'arrimage du système licence master doctorat LMD. Comment enseigner et évaluer avec le système LMD, c'est ce qui a été retenu durant cette session, comme explique le professeur émérite Kaboulewe Toueva, secrétaire permanent du CPE. Et nous avons même beaucoup insisté sur l'éthique, l'utilisation pédagogique d'éthique. Nous sommes dans une période aujourd'hui où l'enseignement ne peut pas être réalisé seulement selon les méthodes traditionnelles. Et il faut recourir au digital, il faut recourir à la numérisation, il faut recourir à ce qu'on appelle l'éthique. Et nous avons aujourd'hui parlé justement de l'évaluation et de la délibération. Vous savez, il y a quelque chose qui nous surprend. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans la 4e, 5e année pour certains établissements de la généralisation du système LMD. Mais quand on arrive dans les établissements, on ne peut pas se rendre compte que jusqu'à présent, il y a encore du personnel enseignant, il y a des établissements, et d'ailleurs la plupart des établissements qui évaluent encore selon les systèmes PADEM, qui délibèrent encore selon les concepts du système PADEM. Alors ce que nous devons retenir avec le nombre de personnel enseignant que nous avons eu qui a participé à cet atelier, nous croyons qu'ils ont au moins appris quelque chose qui leur permettra de répondre à ces slogans habituels que nous utilisons toujours. Les LMD, c'est enseigner autrement, c'est gérer autrement, c'est évaluer autrement, c'est faire la recherche autrement et enfin, c'est professionnaliser autrement. Les participants venus de 26 provinces se sont dit très satisfaits du bon déroulement de cet atelier pédagogique et ont livré leurs impressions. Alors pour moi, c'était une expérience vraiment enrichissante. Déjà, les systèmes LMD, nous, on ne l'a pas connu. On nous dit beaucoup de choses sur ça, je n'y comprenais rien. Pour moi, c'est un peu plus clair. Et je comprends aussi, c'est pas aussi facile qu'on semble le dire, qu'avec les LMD, tout devient facile. Ce que j'ai aimé, c'est que ça vise plus les compétences que les connaissances. Parce que pendant longtemps, on transmet des connaissances, mais qui, dans la pratique, ne servent pas beaucoup. Là, ils nous ont fait voir, en fait, l'esprit, c'est de surtout viser à améliorer, à transmettre les compétences. Alors, quelque chose qui m'a particulièrement touché aussi, c'est une remise en question sur notre façon d'évaluer les étudiants. En fait, le but de l'évaluation, c'est pas de faire échouer ou de compliquer la vie. L'évaluation doit être basée sur les objectifs que nous, enseignants, nous étions fixés. Et ce sont ces objectifs-là qu'on évalue chez les étudiants. Ça, c'est une remise en question qui doit être rappelée au corps enseignant. Il y a eu actualisation. Ils nous ont montré très bien d'abord le base juridique des systèmes LMD et aussi ils ont parlé des processus, des étapes, l'évaluation, les délibérations. C'était tellement très merveilleux, animé par 2 éminents professeurs. Ensuite, comment amener à amener les étudiants à comprendre la matière signifie approche par compétence. Ce qui m'a beaucoup vraiment marqué, c'était ces 2 points-là. Parce que c'est là où se demande l'objectif. Les compétences, comment développer les compétences d'un étudiant. Vraiment, la façon aussi de préparer les enseignements, c'est très bien donné. En tout cas, ils étaient à la hauteur de leur formation pour ces séminaires ici. De main de M. Martin Makumbu, l'un des experts formateurs et du secrétaire permanent, ils ont reçu leur brevet.
Ce document est désormais obligatoire pour être en conformité avec les ministères et éviter les sanctions prévues par la loi en cas de non-participation à cette formation. À la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale, Madame le chef des travaux Delphine Koubala a défendu son mémoire de diplôme d'études approfondies sur l'attachement maternel, un indice de filiabilité indéfectible de la narcissisme dans Lumière de Pointe-Noire d'Alain Mabankou, écrivain congolais. Approche sémiotique, autobiographique et stylistique. Témoin de l'événement Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. Ces mémoires des DA défendues avec succès par Madame le chef des travaux Delphine Koubala portent sur l'attachement maternel, un indice de filialité indéfectible et de narcissisme dans Lumière des Pointes Noires d'Alain Mabankou. Dans une approche croissante, sémiotique, autobiographique et stylistique inspirée de Léon Spitzer, la candidate a analysé les romans Lumière de Pointe-Noire comme un système de signes riches d'essence. Elle a notamment mis en lumière la place centrale de la figure maternelle dans l'écriture de l'auteur, assurant entre dimension personnelle et représentation symbolique. La lauréate a souligné que son travail démontre la force de l'attachement maternel comme socle identitaire et ressort stylistique majeur chez Mabankou. Le jury a salué la qualité de la recherche et la pertinence des analyses lors de l'évaluation et de la délibération à huis clos. Dans une ambiance académique, cette dernière a été proclamée détentrice de diplôme d'ED avec mention grande distinction. Dans cette ambiance, la lauréate est revenue sur le bien fondé de son travail. Mabankou a écrit et continue à écrire. Et jusque-là, aucun travail en dehors de la thèse du professeur Karoka n'a été réalisé au département des femmes. Nous avions repéré, relevé les indices d'attachement à la mère dans le travail dans Lumière de Pointe-Noire. Et à cela, nous avons appliqué 3 approches. Approche autobiographique, approche stylistique et approche sémiotique. Et nous espérons continuer, poursuivre l'œuvre que nous avons commencée dans 2 ans avec la soutenance de notre thèse. De son côté, Malangou Kadima de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale a aussi défendu son DA avec comme sujet système financier et croissance économique en République démocratique du Congo de 1998 à 2023. Encore un élément de Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. C'est dans une ambiance académique empreinte de rigueur et de satisfaction que Malangou Kadima Toussaint a soutenu avec succès son mémoire de diplôme d'études approfondies portant sur les thèmes système financier et croissance économique en République démocratique du Congo de 1998 à 2023. Au cœur de son travail, le récipiendaire s'est attaché à analyser l'impact de la solidité financière sur la croissance économique du pays. S'appuyant sur une approche économique rigoureuse, il a mobilisé des données annuelles couvrant une période de 25 ans en recourant notamment aux tests de stationnarité et à la méthode de moindre carré ordinaire. L'étude met en évidence le rôle déterminant de plusieurs variables macroéconomiques, parmi lesquelles les taux d'intérêt directeurs, les taux d'échange, l'inflation, l'épargne nationale ainsi que les exportations. Le résultat obtenu démontre que la solidité du système financier constitue un levier essentiel de la performance économique de la RDC. Pour les chercheurs, la consolidation d'une croissance durable passe impérativement par l'adoption d'une politique monétaire prudente, la stabilisation du cadre macroéconomique, le renforcement du système financier et la promotion de l'épargne intérieure. À l'issue de l'évaluation du jury et la délibération, le travail a été jugé recevable avec la mention grande distinction. Très ému, le lauréat a exprimé sa satisfaction tout en soulignant que la majorité d'études sur les systèmes financiers et la croissance économique se reposent beaucoup plus sur le pays développé émergent. Alors que la RDC a un système financier peu profond,
une économie fortement dollarisée et vulnérable aux chocs externes. C'est pourquoi notre étude cherchait à combler le vide dans la littérature des pays en faible développement financier, avec des recommandations de la réduction de la dollarisation et puis le renforcement des profondeurs financières et puis soutenir encore le marché financier, de le mettre au temps. Parlons à présent de la cérémonie des remises de piano par le Festival Piano de Kinshasa à l'Institut national des arts. À cette occasion, une prestation musicale a été organisée par la mention musique de l'INA, bénéficiaire du dit piano. Cette activité s'est déroulée dans la salle multimédia de cet établissement. Suivez ces reportages de Jordan Kabengele et Nene Wambeka. Par l'arrivée du directeur général de l'Institut national des arts, le professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo, qu'a débuté la cérémonie des remises des pianos couplée à une prestation musicale. Un double événement organisé par la mention musique de l'INA en partenariat avec le Festival Piano de Kinshasa. Dans son mot de bienvenue, prononcé dans la salle multimédia devant les partenaires, invités, étudiants, le directeur général a salué un geste fort du Festival Piano de Kinshasa qui a doté d'un piano professionnel à l'INA. Un acquis majeur qui vient enrichir le parc instrumental et renforcer la formation pratique des apprenants. Depuis que l'INA existe, on n'a jamais acheté des instruments. On a eu quelques dons. Et depuis plus d'une dizaine d'années, il n'y a plus de dons. Alors l'INA s'est investi à d'abord commencer par des instruments avec les moyens de bord, quelques pianos et dernièrement des équipements pour le cinéma. Et par ces gestes, avec des contacts de certains partenaires, nous avons eu déjà un don de piano de Moïse Mbiye et maintenant, c'est un don d'un compatriote, David Chong, que j'ai qualifié un compatriote de bonne qualité. Il est connu à travers le monde comme un grand artiste, mais quand il voyage, il se rappelle qu'il y a une université qui forme les artistes, qui est l'INA. Il vient nous faire ce geste avec ses amis suisses de la haute école de musique de Genève. Je suis vraiment content que des patriotes congolais commencent à penser à l'université. Il faut que les autres emboîtent les pas. Et nous aussi, de notre côté, avec les moyens de bord, nous achetons aussi des instruments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'INA est bien équipé, mais pas très bien équipé. Mais nous continuons encore les contacts et nous faisons les efforts avec des moyens de bord. Puis, place aux interventions du directeur artistique David Chungu et du directeur pédagogique Yohan, qui se sont dit satisfaits d'avoir concrétisé ces projets au bénéfice des étudiants en musique. Un rêve qui a commencé depuis 2021, quand je suis venu la première fois à l'INA. L'idée pour moi, c'était de savoir comment je pouvais contribuer finalement à acidifier le travail qu'il a fait ici. On s'est bâti avec Yohan, avec toute l'équipe, je pense à Olga Bouton, je pense aussi à Vesca et tous ces gens. On a travaillé pour que ces projets se réalisent en collaboration avec évidemment l'INA. Voilà, on va conjointement avec l'INA et par ce piano œuvrer à ce que deux grands talents congolais, pianistes, rayonnent à l'international, et ça c'est vraiment une chose très importante qui nous tient vraiment à cœur. Pourquoi l'INA? Parce que l'INA, sauf erreur, c'est la seule école de musique. C'est un lieu, on est un peu obligé, quoi. Dans toute l'Afrique centrale, c'est l'INA qui doit avoir ses moyens, qui doit avoir ses instruments et qui doit permettre que tous ces étudiants rayonnent. Aimé Loka, chef de la mention musique, revient sur les objectifs de ces doubles événements. C'était d'abord, premièrement, d'accueillir un instrument. Pourquoi accueillir? Parce que quand l'instrument vient, l'instrument ne parle pas. C'est l'homme qui fait résonner l'instrument. Alors, il a fallu saluer cette initiative et à l'occasion annoncer encore nos futures prestations dans cette même logique à travers ces instruments que nous avons reçus.
Point culminant de cette cérémonie était la remise officielle du piano à l'INA par le Festival Piano de Kinshasa en présence du directeur général, du chef de la mention musique et de plusieurs invités. Les moments forts de cette cérémonie, les concerts de l'orchestre de chambre de l'INA, une illustration vivante des vivalités artistiques de l'institution comme en témoignent ces images. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Blaise Boucha, assisté par notre directeur des informations, Jordan Kabengele, et réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo. Machara, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes chez vous.